Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Bienvenue sur Histoire et Révélation. Si je vous parle de démons, d'entités et de diables, eh bien, vous l'aurez compris, l'émission de ce soir est consacrée à l'exorcisme. Et qui de mieux pour parler dans cette émission d'un prêtre. Mon invité est Monseigneur Botalico, évêque exorciste. J'ai un petit souci avec mon invité, il a du retard. J'espère qu'il va pouvoir entrer. Je lance mon générique et on verra bien. On va attendre un petit peu, je vais voir s'il est là. Tac. Sinon, c'est pas grave, on reportera l'interview. Il n'arrive pas à se connecter. Et donc, c'est les aléas du direct. On va attendre un petit peu, je vais regarder si j'ai reçu un mail ou quelque chose. Non. Ah, voilà. Bonsoir mon père. Bonsoir mes enfants. Enfin, vous êtes arrivés, vous avez réussi. Tu savez, le mot de passe, il passe pas. Votre mail n'arrive pas dans ma boîte aux lettres de l'ordinateur. Ça arrive sur le téléphone, mais pas sur l'ordinateur. Voilà, je joue pour mon portable. Hein. Bon, c'est pareil. L'essentiel, c'est de se voir. Et de pouvoir... Alors, si vous me permettez, avant de commencer, j'ai une petite vidéo à passer et j'aimerais bien après que vous me donniez votre avis sur cette vidéo. D'accord. Okay, how long have you been in here? Okay, how long? Spirit of what? Spirit of emptiness. Who else? How long have you been in her? How long? Her whole life. How did you enter her? Through what? Okay, right now you're coming out. Thank you, Lord. Her destiny right now in the name of Jesus. Jesus. I command you right now. Voilà, et un peu de mauvaise qualité. Oui. Et justement, je voulais avoir votre point de vue sur ce qu'on vient de voir. Vous savez, à mon avis, quand on fait un exorcisme, il y a d'abord une préparation, en plein public comme ça, oui, ça peut marcher aussi, mais il y a d'abord des prières à faire. On appelle ça les prières d'ouverture du ciel. Après, il y a les invocations des saints, etc. Et se préférer les appels de force. Moi, j'arrive comme ça tout seul, oui, je peux libérer quelqu'un, mais quand on fait un exorcisme, déjà, ça dure au bas mot 2 heures, 3 heures, des fois 5 heures, pour libérer une personne. Souvent, aux États-Unis, ils font des spectacles comme ça, où il y a beaucoup de gens, où vous avez des pasteurs qui viennent et qui font, soi-disant, des prières de délivrance.
Et malheureusement, la personne sur qui il prie, elle est complice. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est pour faire rentrer de l'argent. Les gens, ils donnent, oui, ils y croient. Bon, ben, ils y croient. Ils arrivent à les berner. Excusez-moi le terme. Et c'est souvent le cas. Voilà. Et des fois, ils reprennent les mêmes personnes dans des endroits différents. Alors, je dis pas que le pasteur est mauvais, mais est-ce que vous, sincèrement, vous y croyez? Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Moi non plus. Voilà. Moi, si bon, vous avez quelques clichés de vidéos à moi, sur TikTok, il y en a qui se sont rajoutés, que j'ai rajouté récemment. Un exorcisme, ça se fait pas, ça c'est pas comme ça, hein. On prend les précautions, ça crie, ça hurle, ça vomit, ça grogne, ça part dans tous les sens. Là récemment, j'en ai eu 3 ou 4. C'était une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, mais des possessions vraiment. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a une dame qui me téléphone de Belgique. Je dirai pas son nom, hein, bien sûr. À la retraite, institutrice, etc. Elle m'explique que sa maman faisait de la magie noire, même directement quand elle était dans le fœtus, dans le ventre de sa mère jetait déjà des sorts. Alors, je ne parle pas de la naissance, toute son adolescence, etc., tout ce qu'elle a pu subir. D'accord? Des sévices, etc. Et les retraités, elle vient voir de Belgique, et je fais son exorcisme parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle fait le visage s'est horrifié, les yeux sont presque sortis de l'orbite, des orbites, dans un état pas possible, et pouf, je la libère. Je la libère, ok, sans légère et tout, je me sens mieux, je suis vachement légère et tout, etc., etc. Et elle me rappelle, elle me dit, mais je me sens plus comme avant, je me retrouve plus. Je suis certain, madame, après 65 ans de possession, on fait partir le démon qui est en vous. Maintenant, il faut apprendre à vivre sans lui. Ah non, non, moi je me sens bizarre, je suis plus comme avant, j'arrive pas à me retrouver. Faites-moi le revenir. J'ai dit, madame, je peux pas. Moi je suis exorciste, je suis pas sorcier. Je sais enlever le démon, parce qu'on me l'avait demandé, mais je sais pas le remettre. Elle a pas arrêté de marceler, Je suis obligé de la bloquer, hein. C'était des textos, des ceci. Elle voulait retrouver son état d'origine, je suis désolé. C'est vrai qu'au bout de 65 ans, enlever un démon à quelqu'un, vous direz, c'est la première fois qu'on me demande de le remettre, hein. Voilà, j'aurais tout vu, tout entendu de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais ça peut se comprendre. La dame, elle a jamais vécu sans. Eh ouais. Elle a l'impression d'avoir perdu une partie peut-être de elle-même, Ah oui, quelque chose qui était en elle. quelque chose qui est mort. Eh oui, j'ai appris à vivre avec Jésus. Ah non, 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 ne me dites pas ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand c'est comme ça? Ah là, je me mets un petit peu à l'aise. Oui, allez-y. Alors, voilà. on va commencer par des questions. Donc, j'aurais voulu savoir comment vous pouvez savoir si une personne est possédée par un démon. Alors ça, je vais l'expliquer, puisque j'ai mon ordinateur sous les yeux, là. Je vais en profiter comme ça. Oui. Je vais vous donner les symptômes et détections. Alors c'est pas là. Alors, on va aller dans religieux, c'est mieux. Symptômes, je le retrouve. Non, symptômes. Alors, symptômes. Alors, voilà, ils sont là. Ici, jour. Alors, on peut avoir plusieurs phénomènes. Alors, objets qui se déplacent dans la pièce sans raison apparente. Après, pour les personnes, c'est contracture musculaire involontaire, chronique
et impression que quelque chose ou une énergie ou les organes bougent dans le corps. Troisième chose, sensation de malaise sans aucune raison. Vous pouvez avoir les sensations de piqûre au niveau des différents points vitaux. Le cœur, la tête, le ventre. Parce qu'il y en a qui travaillent, ils font les poupées vaudou et ils font les aiguilles. D'accord? Alors, impression de poids sur la poitrine, palpitations cardiaques et surtout en période de pleine lune. Vous pouvez avoir des angoisses sans raison. Vous êtes angoissé, vous ne savez pas pourquoi. Amaigrissement sans raison. Voilà, moi un jour j'ai exorcisé une dame qui faisait de l'anorexie et elle avait. Ah voilà, j'ai perdu le fil. Putain. Il est où? Oh, on a fait perdre le fil, c'est idiot. L'angoisse. Oui. Symptômes. Détection. Voilà. Alors, Ils vous ont fait perdre le fil. Hein. Ouais. Douleur migraineuse, amaigrissement sans raison, d'accord? Donc, une personne qui faisait l'anorexie, elle avait 3 démons à elle. Et après l'exorcisme, bon, j'ai dû m'y reprendre 2 fois. Pour la première fois, j'ai sorti 2 démons. Le troisième ne voulait pas sortir. Et au bout du deuxième exorcisme, il est sorti. Et 6 mois après, elle avait repris entre 12 et 14 kilos. Alors, douleur migraineuse, perte d'énergie, idées suicidaires, impuissance sexuelle ou frigidité, même après consultation médicale. Rêve avec sensation d'attouchement, surtout dans les périodes au stade de l'endormissement. C'est quand vous endormez, vous avez l'impression des fois de faire des paralysies du sommeil. D'accord? Quelque chose vous bloque, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à crier et vous êtes complètement, c'est horrible à vivre. Dégoût du partenaire, du jour au lendemain. Devenir vulgaire ou violent envers ses proches. Aucune chance dans le travail ou dans les projets. Échec permanent, même dans les examens. Le sujet n'arrive pas à retenir en mémoire les éléments, et ceci malgré l'acharnement et la persévérance à vouloir réussir. Bon, après, blocage dans les relations sentimentales. La fatigue le matin, en se levant au réveil, vous êtes fatigué. Autant que quand vous êtes couché le soir. Ou avez-vous l'impression de vous déplacer dans un rêve, comme si vous étiez en état de dédoublement? Vous possédez-vous des objets éthiques achetés chez un antiquaire ou dans une brocante, statuettes, poignards, masques, tableaux, etc., jeux bibelots, des meubles, voilà. Ça porte vraiment. Alors, vos plantes vertes sont-elles en bonne santé ou des péristèles malgré les soins dont vous les entourez? Avez-vous déjà participé à des séances de spiritisme? Ouija, etc. Le verre qui tourne, appelle les esprits. Avez-vous le sentiment que cette malchance qui vous poursuit est récente et peu naturelle? Fréquentez-vous souvent des salles des ventes, des brocanteurs ou des vides-greniers? Ça, il faut éviter aussi. Vous rêvez-vous parfois la nuit avec une sensation de présence désagréable, voire angoissante dans la pièce? Vous rêvez-vous la nuit parce que vous éprouvez des sensations de piqûre? Avez-vous déjà réalisé vous-même ou commandé des travaux occultes à un mage, un sorcier ou un voyant, un marabout ou un chaman? Portez-vous des bijoux anciens ou chez vous dont vous ignorez l'origine? Votre habitat a-t-il une histoire ponctuée d'événements tragiques, agressions, meurtres, tortures, suicides ou lieux ayant servi à des rituels malsains? Vous comprenez, il y en a encore. Éprouvez-vous un sentiment de peur quand vous êtes chez vous ou sans la présence d'un parent, ami ou partenaire? C'est quand vous êtes seul dans la maison,
D'un coup, vous prend la sensation de peur. Votre habitat accuse-t-il sans raison des chutes brutales de température? Vous êtes bien, puis d'un coup, il fait très froid. Avez-vous l'impression d'être sans cesse sous surveillance? Sentez-vous chez vous des odeurs bizarres qui apparaissent et disparaissent brusquement sans aucune raison? Des odeurs de pourri, de trucs mauvais. Avez-vous récemment donné votre démission à un groupement religieux ou sectaire? Éprouvez-vous une gêne dans le rapport sexuel en dehors de toute pathologie? Connaissez-vous des jalousies ou des rivalités tenaces? Vous détachez-vous de votre famille sans raison justifiable? Vous tournez le dos à vos parents, quoi. Une relation récente vous couvre-t-elle de menus cadeaux destinés à décorer votre intérieur, statuettes, galets, etc.? Avez-vous des tableaux, lithos, sculptures représentant des démons ou des scènes tourmentées? Avez-vous la nuit des sensations d'attouchement sur le corps? Avez-vous trouvé récemment des éléments bizarres, tout boules de poils, œufs, chez vous ou sur votre lieu de travail? Éprouvez-vous de l'attirance pour une personne qui normalement vous indiffère? Avez-vous profané une tombe ou un lieu sacré comme une église? Avez-vous la sensation d'être moi dans sa peau en entrant dans une église? D'être mal, hein, surtout. Quand vous rentrez dans une église, vous sentez des bouffées, du mal à respirer, la transpiration ou des vertiges. Les meubles craquent-ils normalement chez vous? Anormalement chez vous? Avez-vous, dans vos relations proches, une personne qui pratique le vaudou ou la magie noire? Les locataires précédents de votre maison ou de votre appartement, car ils ont eu de graves problèmes de santé. Avez-vous eu depuis peu des désirs ou des fantasmes inconvénients? Entendez-vous parfois dans votre maison des bruits insolites, coups, portes qui claquent, sans raison? Possédez-vous des poupées ou marionnettes de collection? Pratiquez-vous de la magie vous-même, même blanche? Avez-vous des cauchemars répétés en relation avec la mort ou la sexualité? Notez-vous un changement dans vos habitudes alimentaires? Si au jour au lendemain, vous commencez à manger n'importe quoi, à vous détruire par la bouffe. Des accidents ou accrochages en voiture surviennent-ils avec une fréquence anormale? Constatez-vous des pannes de machines non expliquées, téléviseurs, ordinateurs, appareils ménagers ou des ampoules qui claquent? Avez-vous des pertes de mémoire sans raison médicale? Des désagréments ou des drames affectifs ou professionnels s'enchaînent-ils avec régularité? Avez-vous des réactions hostiles vis-à-vis des personnes avec qui vous entretenez habituellement des relations courtoises? Notez-vous l'apparition de marques sur votre corps comme des griffures? Ça, c'est fréquent pour les possessions. Constatez-vous la désaffection de votre clientèle seulement pour les commerçants ou professions libérales? Accusez-vous des pertes d'argent répétées ou inexplicables? Un animal domestique est-il malade ou refuse-t-il vos caresses? Avez-vous des annulations de rendez-vous importantes sans raison valable? Ressentez-vous des perturbations récentes dans la digestion ou le transit intestinal? Avez-vous fait l'expérience de jouer aux esprits avec la table Ouija? Comprenez, ça en fait pas mal. Hein. Ouais, ça en fait beaucoup, hein. Voilà, ça vous le trouvez sur mon site. Oui. Hein. Et justement, quand les personnes qui font appel à vous, est-ce que c'est pas plutôt des personnes qui souffreraient plutôt de maladies mentales? Eh ben, vous savez, avant de venir chez moi, ils ont fait tous les médecins. Et quand le Oui, médecin n'arrive pas, bon, attention, moi je dis toujours, chimiquement, on peut stabiliser une personne. Je vais être un peu plus précis, je ne sais pas si je vais aller parler. Si vous prenez
une personne, elle rentre en psychiatrie ou on l'enferme, voilà. On fait une euthanasie. On pique, la personne, elle meurt, c'est fini. Elle ne bouge plus. Avant l'euthanasie, vous avez de l'anesthésie. On pique, elle dort, on peut même y couper une jambe, elle ne bouge pas. Ben, avant l'anesthésie, vous avez tous ces psychotropes, ces médicaments qu'on donne, par injection ou par cachet, qui vous laissent en état d'éveil et de sommeil. Et en fonction de votre poids, de votre taille, de vos perturbations, le médecin, le psychiatre, va chercher le dosage précis pour essayer de faire de vous à peu près une personne valide. C'est-à-dire qu'en vérité, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, hein, énormément, elles travaillent, font leurs courses, etc. Et elles sont sous l'emprise de médicaments. Mais voilà, et la plupart du temps, beaucoup, je dirais 50%, sont prises par les forces des ténèbres. Et ils ne le savent pas. Du jour au lendemain, ils ne sont pas bien, ils pleurent, ils se renferment, ils crient, ils hurlent, enfin, la famille n'arrive plus à les contenir. Ils ne comprennent pas. Donc ils vont voir le médecin, puis le médecin dirige vers un psychiatre. Le psychiatre, il prend l'affaire en main, et puis c'est heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Et ça permet de les stabiliser. Le temps de trouver un exorciste qui veut bien s'en occuper. D'accord. Et justement, comment vous faites pour discerner que quand vous avez une personne en face de vous qui est dans une souffrance, mais dans cette souffrance, euh, elle peut aussi manipuler. Comment vous faites justement pour voir que quand vous recevez quelqu'un, que ce n'est pas de la manipulation? Ah ben, de toute façon, moi, vous savez, il n'y a pas de mal à exorciser. Au contraire, bien au contraire. Il faut prier. Vous recevez une personne, la personne, Dieu vous l'envoie. Elle n'est pas venue par hasard. Il y a bien une énergie, un guide qui l'a amené jusqu'à vous. Si elle est venue à vous, en tout cas, la prière ne la tuera pas. Voilà, on peut tenter. Moi, vous savez, des fois, j'ai eu des personnes très douces, très gentilles. Elles veulent me voir, mais en me disant, ouais, vous savez, monsieur l'abbé, je suis là, mais bon, je ne suis pas sûr que je sois vraiment. Voilà. Et puis, en vous parlant très doucement, mais très calmement, mais tellement gentiment que vous avez tendance à tendre l'oreille pour l'écouter parler. Et j'écoutais. On ne va pas faire grand-chose, on fait une petite prière, et puis après, je vous fous la paix. Et justement, c'est là quand vous commencez à prier, à mettre la croix sur la tête, là, la personne se transforme comme un loup-garou. Elle passe du blanc au noir. Plaque. Et là, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, je reçois une dame, mais qui avait, il y avait des problèmes. Par rapport à ce qu'elle me disait, il y avait vraiment de sérieux problèmes. Mais j'ai du mal à me retrouver, je suis là, mais je me demande où je suis, etc., etc. Donc elle s'assit sur mon bureau, j'ai écouté, voilà comment ça va se passer. On va aller dans la salle d'à côté, je vais vous asseoir, je vais vous attacher, et je vais commencer à prier, etc. Et si par contre vous avez envie de cracher, de rôter, de vomir, surtout vous ravalez pas. D'entrée, elle me dit, elle se baisse la tête et elle me fait non, mais comme un loup-garou, vous savez. Le combat a commencé sur le bureau. Donc j'ai dû prier et la stopper. C'est pour ça, quand il y a une personne qui fait une crise démoniaque et qui vous saute dessus, il y a un mot de puissance, un geste de pouvoir à accomplir pour la stopper. D'accord? Vous la stoppez net, elle devient comme un agneau. Et je mets la main sur la tête et j'ai commencé à prier. Elle s'est effalée sur le bureau. Et au bout de 3 minutes ou 4 minutes de prière, intense, hein, bien sûr, Notre Père, etc., Salut Marie, Évangile selon Saint Jean, le credo, à ce moment-là, elle reprend ses esprits, elle me dit, excusez-moi mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'inquiétais pas. Je m'en passe dans la pièce d'à côté. Donc elle m'a suivi, je l'ai attaché, et là ça bombardait par contre. Là ça a duré 2 heures. Voilà. Et donc, et avant de venir, elle a pris sa voiture pour venir, ben, elle a cassé la voiture, elle a tapé, l'ordinateur a été percé, elle est arrivée avec la voiture fumante et tout, mais elle est arrivée quand même, quoi. Il y en a un qui voulait pas qu'elle arrive, hein, mais elle est arrivée. Ouais. Voilà. Ok. Et justement, quand vous recevez quelqu'un, comment vous le faites pour chasser le démon? Vous avez plusieurs étapes à franchir, ou peut-être des paliers. Vous dites, bah, si j'essaye celui-ci, ça marche pas, je monte Voilà, crescendo. exactement. Alors, je suis pas cachotier, hein. Je commence par le rituel de d'abord, je fais le signe de croix, Notre Père, je vous salue Marie, etc.
j'ai invoqué l'invocation des saints, d'accord? Il y a la liste des saints, on le retrouve aussi dans le rituel romain. Bon, moi, je viens d'en rajouter quelques-uns. Hein. Je viens d'en rajouter quelques-uns qui sont très puissants et qui ne figurent pas sur la liste de l'Église catholique romaine dans le domaine de l'ancien exorcisme. Je rajoute Saint Philippe Néri, je rajoute Saint François Schlecker, je rajoute Saint Régnier de Pise, il y a plein de saints comme ça que je rajoute, mais qui sont efficaces aussi. Sans oublier le Padre Pio. Hein. Padre Pio, c'est bon. Voilà. Et je leur demande de m'assister. Je demande aussi au Père Gabriel Amorte, qui nous a quittés, d'être présent à nos côtés. Vous comprenez, je demande et celui qui l'a formé, hein, etc., etc. Donc il y en a plein que je rajoute. Je vous donne un petit peu mes secrets en passant, hein, d'accord. Et alors, vous savez, dans la chemise de prêtre, là, ici, il existe des petites Bibles. Elles sont petites comme ça, d'accord. Alors, jamais à l'intérieur. Alors, seulement, j'ai ma croix, mais dans la poche de la chemise, et j'ai ma petite Bible. C'est une protection complémentaire. Alors, des fois, je mets la lobe par-dessus, d'accord, mais personne ne voit que j'ai une petite Bible dans la poche. Vous en trouvez partout, ces petites Bibles-là. On m'a fait cadeau, j'ai dit, tiens, je la mets dans ma poche quand je fais l'exorcisme. C'est un atout. Mais on se sent moins fatigué à la fin de l'exorcisme. Depuis que je fais ça, je suis beaucoup moins fatigué à la fin de l'exorcisme. C'est normal qu'à un moment donné, je donne un petit peu mes astuces. Hein. Je ne veux pas partir avec. Mais ça permet, Oui. ça, Euh, ça permet aux futurs combattants oui, d'avoir des petites astuces. c'est ça. Dites-moi, mon père, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu euh, des personnes qui sont venues voir un prêtre exorciste et qui ont été agressés, mais sexuellement? Non. Parce Non. qu'apparemment, il y aurait un petit peu partout dans le monde des choses de ce genre-là que les prêtres auraient abusé. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je fais venir une personne, je leur dis surtout, il faut venir accompagner. Je ne reçois jamais une personne seule, homme ou femme, surtout les femmes. Et d'autant plus que quand je fais un exorcisme, la séance est filmée en totalité. Voilà, ça c'est comprenez. Or, quand une personne elle a une mauvaise intention, parce que les prêtres sont visés, d'accord? Les prêtres sont visés, donc si elle a l'intention de dire, elle peut pas en sortant dire, pendant les prières, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Moi, c'est dans l'enregistrement. Vous comprenez? Donc, et comme la personne vient accompagner et que la séance est filmée, si elle avait une idée tordue derrière la tête, voilà. Et de toute façon, quand je les ai au téléphone et que je leur dis que la séance est filmée en totalité pour leur sécurité et pour la mienne, et qu'elles seront assises sur une chaise de sécurité en plus, donc comprenez, si elle veut vraiment venir, c'est qu'elle en a besoin. Si elle a une idée tordue, et souvent, il dit, bon, écoutez, donnez-moi rendez-vous, puis 2 jours après, il vous appelle et il décommande. Comprenez? D'accord. Voilà. J'ai énormément de gens qui disent, ah, finalement, vous êtes un peu loin, ou etc., etc. Ils ont des tas d'excuses pour décommander. Ou des fois, carrément, ils ne viennent pas du tout au rendez-vous. C'est pour ça que maintenant, euh, moi, j'habite à 40 km de la chapelle. Hein. Alors, plusieurs fois, j'ai fait 40 km aller, retour, le parking, le péage et compagnie, et où j'ai perdu mon temps, et la personne n'est pas venue. Et elle a pris la place d'une personne qui aurait aimé venir. Voilà. C'est pour ça que maintenant, sur la participation, maintenant, je demande un numéro de carte bancaire où je prélève 100 euros. Voilà. Et que ce sera déduit de la prestation quand ils viennent. Mais s'ils ne viennent pas, ben, ils ont perdu 100 euros. Tant pis pour eux. Vous D'accord. comprenez? Et justement, quand vous faites, est-ce que vous leur faites, parce que je sais que ça se fait aussi, il y a certains participants ou des prêtres exorcistes leur font signer des documents. Une décharge de responsabilité, peut-être, en disant Ouais, mon avocat m'en a parlé. Mon avocat m'en a parlé, il m'a dit que ce serait bien de prévoir. Le problème, c'est que, bon, comme on me dit, un jour, il y a quelqu'un qui peut te claquer sur la chaise, hein, une crise cardiaque. Pour l'instant, écoutez-moi, le Seigneur m'a toujours épargné. Hein, il m'a toujours épargné. J'espère qu'il continuera. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas un bout de papier que vous avez signé qui va vous couvrir de quoi que ce soit. ouais, c'est ça. Ah ouais, mais attendez, parce que nulle part, si la personne elle vient chez vous, elle vous téléphone et elle vient dans votre chapelle, vous n'avez pas été la chercher chez elle. Hein. Voilà. Après, bon, voilà, elle est venue, elle a été accompagnée, elle fait un malaise. Ça,
Elle finit à l'hôpital, les pompiers sont venus la chercher. Bon, ça peut arriver. Hein. Voilà. Bon, ça, malheureusement, nous avons 2 yeux, nous avons 2 reins, nous avons 2 poumons, mais un seul cœur. Il faut qu'il tienne. Ouais, mais vu que le démon, il est malin, Ah, et un jour, il peut me faire un tour de cochon. il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Oui, prévoir que se faire avoir, mais c'est pas un bout de papier qui va faire en sorte que ça va vous Oui, couvrir. Voilà. Je peux reposer la question à mon avocat, mais en cas de problème, parce que logiquement, quand on fait un exorcisme, il faudrait faire venir les médecins, etc., et qui assistent en cas de problème pour réanimer la personne. Mais connaissez-vous une équipe de médecins qui va venir gracieusement à chaque exorcisme? Non. Comment on peut? C'est pas possible. oui. Et oui. Dites... Ouais, c'est vrai. Dites-moi, je voulais savoir, est-ce que ça vous était déjà arrivé dans votre carrière à faire des erreurs pendant un exorcisme? Des erreurs. Oui, oui, oui. Une erreur où je me suis fait avoir par le démon. D'accord. Vous Vous pouvez nous avez, en parler? oui, bien sûr. Vous avez la personne qui crie, qui hurle, qui vomit, qui grogne, qui vous insulte, etc. Et puis d'un coup, ça fait un gros rot, etc. Et puis plus rien. D'un coup, plus rien. On a la sensation que le démon est parti. Et donc, je fais un entrepère, je salue Marie, etc. La personne rentre chez elle et 48 heures après, les symptômes reviennent. En vérité, le démon, il s'était mis en off, et sans croire qu'il était parti, et il nous a piégés. C'est pour ça que maintenant, quand je fais un exorcisme, quand on est persuadé à 95%, 98% que le démon est parti, je fais encore une bonne demi-heure de prière. C'est ce qui s'est passé à la dernière fois qu'une dame qui est venue de Suisse, et c'était un exorcisme terrifiant, mais vraiment terrifiant. Ou des comme ça, je n'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'en ai eu un monsieur, elle, je crois que elle fait partie des exorcismes les plus durs que j'ai eus. Et à un moment donné, à la fin de la cérémonie, tout allait mieux. Et j'ai voulu lui donner la communion. Et quand je lui donnais la communion, que j'ai mis l'hostie dans la bouche, c'est reparti. Voilà, ça me donnant la communion, que c'est parti en. Ah, je vous ai eu, vous avez cru que j'étais parti. Ah, il grognait, il se moquait avec des rires sataniques. Et j'ai repris mon crucifix et j'ai rattaqué. Voilà. C'est vrai que ce démon-là, j'ai été obligé d'utiliser le rituel égyptien avec lequel je l'ai fracassé, je l'ai minable, mais il n'est pas parti. Et j'étais obligé d'utiliser les textes en grec ancien du 1er siècle, que j'ai réussi à avoir par miracle. Et en langue traditionnelle, il a fallu que je les fasse traduire en phonétique. Donc j'ai un ami qui avait fait, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Oui. Oui, voilà, donc je l'ai enregistré et j'ai recopié mot à mot en phonétique les mots grecs anciens. Et ça m'a pris plusieurs jours pour le faire. Et grâce à. J'ai 8 ou 10 pages à peu près en grec ancien. Et le démon, il est sorti aux 2 dernières lignes. Aux 2 dernières lignes que je lisais, paf, il est parti. Voilà, là, j'ai eu de la chance. Bah oui. Mais justement, ces petits signes comme cela, est-ce que vous avez appris avec le. Je suppose que vous avez appris avec le temps de les repérer en disant bah tiens, je pensais qu'il est parti, donc non, il est encore là. C'est plein de petits détails, mais qui sont peut-être insignifiants, mais qui font Oui. son importance. Je vais vous donner une astuce. Souvent, les démons, les personnes, quand elles sont possédées, il faut continuer à prier. Des fois, elles vibrent comme ça. Vous savez, comme des. Vous sentez que la prière les dérange. Et moi, quand je prie, je m'en crucifie dans les mains. C'est une astuce que je donne pour les exorcistes. Quand je passe sur la tête, à un moment donné, je touche au niveau ici, ou là, ou sur la joue, etc., avec mon dos, avec l'index. Et je touche la température. Si d'un coup c'est très chaud, ou après c'est très froid, ou vice-versa, c'est qu'il y a un changement de température dans le corps. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Alors si c'est froid, c'est que c'est pas bon. Quand c'est chaud, c'est que c'est bon. Donc je ne le dis pas, mais je prie. Pendant que je prie, je tourne autour de la personne, je fais des signes de croix partout, dans le dos, sur la tête, etc. Je mets le crucifix ici au niveau du plexus solaire.
l'étoile sur la tête avec les prières en même temps. Je maintiens l'individu tout en priant, mais c'est vrai que je garde le contact avec la peau pour voir la différence de température. Ce sont des astuces que vous apprenez en vérité, personne ne vous l'explique ça, mais vous le découvrez pendant des centaines et des centaines d'exorcismes que vous faites dans une carrière. Vous le découvrez au fur et à mesure. Et justement, par rapport quand vous avez fait un rituel, le rituel égyptien, vous l'avez utilisé combien de fois? Oh, j'ai dû faire à peu près une 50aine de fois. Ah, ça veut dire que vous êtes vraiment tombé sur des Ah oui, molosses, comme on peut dire. ah oui, ah oui. Un jour, je suis tombé sur une petite, là, aussi, d'avoir 14 ou 15 ans. Son prénom, c'était Sacha, je ne dirais pas son nom de famille. Elle était dans une école, du côté de Bordeaux, ou Biarritz, je ne sais plus exactement. Elle faisait du pom-pom girl avec ses copines dans le gymnase. Et la petite, boum, elle tombe par terre, comme une crise d'épilepsie, les yeux révulsés, la bave, etc. Mais exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas, parce qu'elle a traumatisé tous ses copains à l'école. Donc il s'est passé des choses. Les pompiers sont venus, etc. La police est là, ils l'ont transportée aux urgences, pensant qu'elle faisait des crises d'épilepsie ou problèmes de santé graves. Et après les analyses, prise de sang, scanner, IRM, fait, tout ce qu'on pu faire. Bon, elle n'avait rien sur le plan médical, mais sur le plan psychologique, elle grognait, elle insultait tout le monde, elle avait des réactions très violentes, relevant de la psychiatrie. Et la maman donc n'a pas voulu la laisser là-bas. Ils ont signé des charges de responsabilité. La grand-mère m'a téléphoné, donc elle m'a fixé un rendez-vous. Et la maman est venue. Et quand elle est venue, parce qu'ils ont été voir des pasteurs pour la petite, à la pastorale, sous les conseils de la directrice de l'école. Ils ont mis sur une table, ils ont sanglé la petite sur la table, ils se sont mis à 13 autour d'elle, 10 ou 13, je ne sais plus combien, et ils ont prié pendant 3 heures. La table a volé dans tous les temps, ils n'ont pas réussi. Et le responsable des pasteurs, il a dit à la maman, écoutez, cette chose qui est en elle est très forte, on n'y arrive pas. Et c'est là que la grand-mère m'a téléphoné. J'ai écouté, moi je peux essayer, amenez-la moi, et puis on verra. Et donc ils sont venus, la petite était plus ou moins gentille, elle s'est laissée asseoir et attachée, heureusement. Et quand j'ai appris que les pasteurs n'avaient pas réussi, j'ai opté directement pour le rituel égyptien. Voilà, j'ai pas passé par les autres. Et donc, et je suis là au bout de 3/4 d'heure, le démon s'est pris un coup de pied au cul et est sorti. Voilà, mais par contre, j'ai la vidéo, et là, c'est très violent. Mais j'avais mis sur Internet, sur le site, j'avais mis quelques clichés de ce rituel, de cette petite. Et la maman m'a demandé d'enlever, parce que comme je n'ai pas de quoi flouter le visage, je ne sais pas faire. Donc, on a enlevé la vidéo. D'accord. Et justement, on me demande, alors c'est Emmanuel Tabouret qui demande, est-ce que le rituel égyptien est-il chrétien? Ah oui, et il est du 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà, 4e siècle après Jésus-Christ, il a été transmis à des maîtres sous les pyramides et en phonétique. Bien Oui, sûr. la dernière fois, vous l'avez dit comment vous l'avez procuré. Voilà, c'est une drôle d'histoire. Hein. Oui. Mais vous savez la personne qui me l'a donné, ce maître qui me l'a transmis, il fallait vraiment qu'il vive, hein, parce qu'il est arrivé un truc. Un jour, il était parti avec un gros bateau de pêche de nuit, pêcher le poisson avec des gros filets, etc., enfin, de façon professionnelle. Et la mer était démontée. Et lui, il est sorti ses copains étaient restés à l'intérieur, dans la soute, et lui était monté au-dessus pour faire pipi dehors. Et quand il faisait pipi, le bateau, il est passé avec la vague, il est passé par-dessus bord. En pleine nuit, ses copains, lui, dormaient, ils avaient mis le pilotage automatique, et lui regardait le bateau s'en aller. Et à un moment donné, il a senti un gros choc dans le dos. Il avait le ciré jaune et tout, puis le bateau s'en allait, et il était loin. Il était déjà à 200, 300 mètres. Il a senti un gros choc dans le dos, et il s'est dit, bon, c'est un requin qui est venu, qui m'a tapé.
et il va venir me finir. Les fatalités, il a vu qu'il était tiré, mais c'était une ancre du bateau qu'ils avaient oublié de remonter, et fatalité, qu'il a réussi à attraper la corde et remonter jusque sur le bateau. Et c'est ce qui l'a sauvé. Après. Voilà. Ok, alors on me dit que, alors, Marie-G a dit, les exorcismes ne sont pas appris à beaucoup car les prêtres ne veulent pas, paraît-il. Oui, en effet. Vous avez le pape avait décidé qu'il y ait un exorcisme dans chaque diocèse. Et 99% des prêtres ne le pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas, et en plus, ils en ont peur. Ils ont peur des retours de bâton. C'est pour ça que les gens, fatalité, se reportent sur les chamans, sur les marabouts, toutes ces conneries-là, qui font que ils s'en sortent pas. Au contraire, ils aggravent la situation. Ils aggravent la situation. Moi, j'ai un ami que j'ai connu, j'en avais parlé la dernière fois, le père Henri Caffard, qui était exorciste au Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais. Il a été exorciste pendant 30 ans à la demande, parce qu'il était prêtre ouvrier, à la demande de son évêque, donc il a accepté la mission. Alors en 30 ans, il a reçu plus de 7000 personnes dans le diocèse en demande, mais il n'a jamais voulu pratiquer un seul exorcisme en 30 ans. J'ai dit, pourquoi tu as accepté cette mission si tu ne le fais pas? Il m'a dit, parce qu'on m'a pas laissé le choix, on m'a demandé de porter ce titre. Le titre, je l'ai porté, mais mon livre avec le rituel d'exorcisme, ben, il prend la poussière, quoi. C'est dommage. D'autant plus, avant d'accéder à un prêtre exorciste, vous avez un entretien avec des secrétaires qui font un peu le barrage, qui filtrent. Et elles n'ont aucun discernement là-dedans. Aucun. Et quand vous leur parlez, elles vous regardent comme une poule qui vient de trouver un couteau par terre. Ou une vache qui aura passé le train. Et à l'issue de ça, on parle au prêtre, le prêtre, tu s'en fous, c'est bon, envoyez chez le médecin, et puis voilà, ça s'arrête là. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que quand on est prêtre, on est un alter Christus, on est un autre Christ en puissance, on se doit de le faire. Le problème, c'est que d'autant plus que le Saint-Siège ne reconnaît pas l'envoûtement. Ils ne reconnaissent que la possession. C'est-à-dire la force physique démultipliée, la découverte de choses cachées, etc., etc. Mais par contre, dans les symptômes que je vais expliquer tout à l'heure, vous avez les symptômes d'envoûtement, ceux-là, ils sont bien réels, mais l'Église romaine, elle ne veut pas, elle ne les reconnaît pas. Pourtant, donc, Gabriel Amorth, qui était l'exorciste officiel de Rome, lui, s'était penché sur la question. C'est pour ça qu'il a fait plus de 30 000 ou 90 000 exorcismes dans sa carrière. Il a formé des centaines d'exorcismes. Mais le problème, c'est que même à Rome, les exorcistes, vous ne les trouvez pas. Il y en a un à Rome, il y en a un à Venise, il y en a un à Milan et un pour l'Italie du Sud. Hein. Du côté de Palerme, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, il n'y a pas. Tout le monde dit on va à l'église, mais l'église, il n'y a plus rien à l'église. Moi, mon but, c'est pour ça que je veux relancer l'église catholique gallicane en France. Mais pour ça, il faut que j'investisse dans des chapelles. Il y a beaucoup de chapelles abandonnées qui sont à la vente. Les mairies, ils ont récupéré. Il faut les rénover, il faut former les prêtres, il faut refaire un séminaire pour les futurs prêtres. Il y a au moins 2-3 ans de formation, etc. Peut-être un peu moins en accélérant un peu les cours, mais pour ça, il faut les loger, il faut les nourrir pendant ce temps-là. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Vous comprenez? C'est ça, relancer l'Église en France, avec tous les cultes. Mais c'est pas évident. Hein. Moi, c'est le but que je me suis donné, en espérant que mes projets fonctionneront un jour. Mais pour ça, après, il y a un truc qui m'encourage, c'est quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu beaucoup de dons pour l'Église, énormément de dons. Moi, je dis, si j'avais la chance d'avoir autant de dons, j'en ferais des choses pour l'Église et pour les prêtres. Mais bon, j'ai pas cette chance. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Julien qui me pose une question, qui demande pourquoi c'est majoritairement des femmes qui consultent. Parce qu'un homme est beaucoup plus responsable. J'en fais des hommes, hein, de ceux-ci j'en fais, heureusement. Malheureusement, je dirais plutôt.
mais c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus sensibles. Vous savez, la femme a une sensibilité que l'homme n'a pas. Vous comprenez? Voilà. Et en plus, il y a un truc que je vais vous dire, ça va faire rigoler, certainement tous. Il y a beaucoup d'exorcismes au niveau des femmes avec des prénoms qui reviennent beaucoup. Le prénom de Isabelle. Beaucoup d'Isabelle se font exorciser et posséder. Alors, désolé pour les Isabelle, mais bon. Elles viendront vous voir. J'espère que non. Oui, vaut mieux pas. Vaut Parce mieux que pas. la plupart, ce sont des cas exceptionnels. Voilà. Mais bon, s'il faut les faire, je les fais. Je ne vais pas fermer la porte de mon église, bien au contraire. Une église, c'est fait pour avoir une porte ouverte. Ouais. Justement, est-ce que vous savez à quoi ressemble le démon? Des petits nains. Mais Des attention, petits nains? ouais, des petits nains avec des cornes. Un jour, j'ai été attaqué par un démon. Et je m'y attendais pas. Mais c'était un. Ouais, bon, je l'ai combattu, hein. Mais j'ai pu l'apercevoir. Avec sa queue derrière, comme tu sais, une queue, là. Il était comme ça, avec ses griffes, les cornes sur la tête. Et quand il est parti, il a traversé la porte. Il arrive à traverser les murs, les portes, etc. Et il y en a plusieurs démons? Padre Pio disait qu'ils sont si nombreux que s'ils étaient visibles, ils pourraient cacher la lumière du soleil. Ça vous donne un aperçu. Ah ouais, et ils sont on va dire, de tailles différentes, de Ouais. couleurs différentes, des grands, des petits, des maigres, comme nous. Un jour, son ange gardien, à Padre Pio, il a amené, il a dit, je vais te montrer un jour sur qui tu vas devoir te battre. Il y avait un démon, il y avait plein de démons, et il y en avait un, les pieds touchaient le sol, et la tête était vers les nuages. Et Padre Pio, il a dit à son ange gardien, mais comment je vais faire? Je peux pas. Il a dit, on sera là. On sera là pour t'aider. Et tu vaincras. Toute sa vie, il a été harcelé aussi. Il a été harcelé, il était même frappé physiquement, hein, par les démons. Il avait les yeux ouverts noirs, il avait le sang qui coulait, etc. Et les frères, quand ils rentraient dans la loge où il dormait, ils le retrouvaient par terre, roué de coups. Hein. Mais roué de coups. Hein. Ah non, vous avez et le monsieur que j'ai fait la dernière fois, lui, il avait des griffures. Hein. Des griffures de 30 centimètres dans le dos, dans les jambes, avec le sang qui coulait. Hein. Ah non, non, on part sur un ennemi invisible, mais il existe bien. Vous savez, il y en a qui disent, ah, moi je crois pas, ou comme je crois pas en Dieu. Vous savez, l'air que vous respirez, vous le voyez pas, mais quand même, il est là. Ouais, bah C'est oui, pas parce que les choses ne se voient pas qu'elles n'existent pas. Et c'est Satan ça. a réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Bien sûr, et donc il pollue à son gré, il fait ce qu'il veut. On ne croit pas en lui. On lui dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok. Alors, il y a des fois, vous avez des maisons hantées. Vous avez des maisons avec des poltergeists et compagnie, cette force énergétique maléfique qui fait soulever les tables, qui vous balance des verres et des fourchettes et des couteaux dans tous les sens, etc. Les portes qui claquent, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Il y a bien une force maléfique qui fait ça. Il y a des gens qui font de la sorcellerie, qui font crever le bétail. Vous avez en Normandie, en Bretagne, etc., des fois des vaches qui crèvent, des veaux, des troupeaux entiers qui meurent, parce qu'il y a un voisin jaloux qui jette un sort. Et des fois, c'est votre chien, des fois, c'est votre chat. Et puis après, ça s'attaque à vous. Malheureusement, Oui. la sorcellerie, quand je dis toujours qu'il se vend 10 fois plus de livres de magie noire via Internet, etc., que de Bible. À un moment donné, ces livres de magie noire, ils arrivent dans des mains qu'il ne faut pas. Parce que déjà, si les personnes les commandent, c'est comme un livre de cuisine. Hein. Quand vous commandez un livre de cuisine, c'est que vous avez l'intention de cuisiner. Et quand vous commandez un livre de magie noire, c'est que vous avez l'intention de faire du mal. C'est qu'en plus, avec Satan qui vous titille, avec Satan au pire. Et donc, il est là pour vous inciter d'une part, à ouvrir le livre, à le comprendre et à vouloir essayer. C'est comme une recette de cuisine, on veut essayer. Tiens, avec ça, je peux faire crever le chien du voisin, ou je peux faire casser une jambe
à un tel, où je peux provoquer un accident ou une maladie ou une mort. Voilà. Et donc, il y a des rites bien précis où tout est bien, codifié. Et les gens, ben, ils essayent, ils testent, ils font. Voilà. Et ça vous est déjà arrivé, justement, de faire des maisons? Des maisons, oui, ben, pas plus tard que la semaine dernière. Mais ce qui s'est D'accord. passé du côté du Canet, dans les Alpes-Maritimes, et quand je suis arrivé, les personnes étaient assises autour de la table, je posais des questions, qu'est-ce qui se passe, depuis combien de temps, comment cela se manifeste, est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait de la Ouija, est-ce que vous avez fait du pendule, en effet c'était le cas. Une amie de l'épouse qui faisait le pendule, qui invoquait les esprits, etc. Euh, et donc, et à un moment donné, je commençais à me sentir bizarre. L'entité commençait à s'attaquer à moi. Alors j'écoutais, excusez-moi, mais on va devoir attaquer de suite. Et pendant que je préparais mes affaires, je récitais un autre Père, je vous salue Marie, en boucle. Je n'arrêtais pas de prier. Et pendant cela, je mets mon crucifix, mes bougies, mon sel, mon huile, mon eau, etc. J'ai dressé mon autel, hein. J'ai allumé les bougies et dessus j'attaquais. J'attaquais le rituel. Mais pendant que j'ai prié, tous les membres de la famille étaient autour de la table. La fille a commencé un petit peu à tousser, mais pas beaucoup. Mais l'épouse, oui. L'épouse, elle a vomi, elle a même vomi du sang pendant les prières. Après, j'ai mis toute la maison, le sel, l'eau, l'encens, etc. Je suis passé partout. Mais j'ai dû exorciser la femme en même temps. D'accord. Le, Et c'est le le même, mari, même style d'exorcisme que pour les personnes, ou c'est quelque chose de différent? c'est simplement les textes qui changent. Ben, à la base, au départ, c'est pareil, hein, l'invocation des saints, etc. Puis après, on bénit la maison. On bénit la maison, il y a un rituel spécifique pour les maisons. Et puis moi, je rajoute les prières du Poltergeist aussi en parallèle, pour être sûr qu'on ne se prend pas un vase en pleine figure voilà, ou autre chose. Marie G qui a une bonne question. Qu'est-ce qui nous protège des démons? La prière. La prière. Il faut aller à la messe le dimanche. Il faut communier, prendre la communion. La communion, c'est comme une union avec le Christ. Qui a bu ma chair, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeurerai en lui. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Voilà, retenez ça. Allez à la messe pour communier, prier. Voilà, c'est important. Je ne dis pas tous les dimanches, mais en vérité, oui. Mais au moins faites-le au minimum une fois par mois. Allez à la messe une fois par mois. Le dimanche et de temps en temps en semaine. S'il y a une messe, allez-y. Ça fera du bien à votre âme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire de l'exorcisme sur des enfants de moins de 15 ans? Oui, j'en ai fait même sur un bébé de 3 mois. Ah bon? Eh ouais. Un bébé de 3 mois que le grand-père voulait faire mourir la petite, qui s'appelle Manéa, qui est aujourd'hui ma fille spirituelle, hein. Et depuis que la petite était née, c'est sûr que les parents s'occupaient, et la grand-mère s'occupait du bébé, un peu plus, c'est normal. Et le grand-père était jaloux. Donc il a fait de la magie pour faire mourir le bébé. Et le bébé, elle avait 3 mois. Je vous raconter cette histoire, elle est intéressante à entendre. Un 23 décembre, à 23h, je reçois un appel. Une grand-mère affolée. Monsieur l'abbé, oui, je suis madame Bentel. Vous avez fait les funérailles de mon oncle il y a 10 ans, 11 ans de ça, au crématorium de Cannes. Et j'étais venu vous voir parce que vos prières m'avaient interpellé. Vous m'avez remis une carte. Et bien ce soir, je l'ai retrouvée. Je dis, madame, c'est très bien. Il est 23h, nous sommes le 23 décembre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, elle me dit, j'ai ma petite fille qui est en train de mourir. J'ai quel âge elle a? Elle m'a dit, elle a 3 mois. J'ai quels sont les symptômes? Elle m'a dit, eh ben, entre le sang et la moelle épinière, les cellules ne se régénèrent pas. Et donc, on a fait 5 greffes de moelle à l'hôpital Larcher de Nice. Les 5 greffes n'ont pas fonctionné. Demain matin à 6h, on doit faire la dernière greffe. Mais avant d'y aller, j'aurais aimé que vous veniez la bénir. Je dis, j'arrive, madame. Donnez-moi votre adresse. Je me rhabille. Je mets mon GPS. Et j'arrive. J'habite à Mougins, entre Mougins et Cannes. Là, le portail était ouvert.
la lumière de la maison allumée, donc je rentre. Ils viennent m'accueillir. Je prends mon étole, ma croix, mon bréviaire, mon eau bénite avec mon huile, et je les suis. Ils m'emmènent dans la chambre. On va vers le landau. Et à titre d'information, sachez que je travaille dans les pompes funèbres aussi, hein, parce que je suis embaumeur, j'embaume les morts. Hein. Je suis thanatopracteur diplômé d'État. Donc la journée, j'embaume les morts, et le soir, je fais l'exorcisme. Donc j'ai une vie qui n'est pas très gaie, je sais, mais on est bien content de me trouver quand on a besoin. Ça, c'est une parenthèse. Et quand je vois le bébé, je suis habitué à voir des morts. Au bout de 23 ans, 25 ans de pompes funèbres aussi, des morts, j'en ai vu des milliers et des milliers. Et surtout passer entre mes mains. Et quand je vois le corps de l'enfant, pour moi, elle était morte. J'ai dit, mais là, j'ai la famille, elle est morte, la petite. Non, 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 monsieur l'abbé, elle n'est pas morte. Elle avait la peau sur les os. Je ne sais pas si vous avez vu des fois un lézard desséché. La peau Oui. sur les os. Il n'y a plus rien. Voilà, c'était ça. Il n'y a plus de muscles. Alors je fais ça sur les lèvres, et je vois qu'elle fait ça. Oh, j'ai dit encore, mais passez pas la nuit. Hein. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris 3 gouttes d'huile bénite dans ma main, et j'ai mis la main sur le front de la petite, et j'ai prié. Notre Père, je salue Marie. Dans le landau, on aurait dit qu'il y avait un enfant de 3 ans qui gesticulait. Pa, 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 pa. Ma famille a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le landau? C'est l'esprit d'un serpent. Hein. Et j'ai compris de suite. Mais j'ai gardé la main sur la tête du bébé, et j'ai continué à prier, à prier, à prier, et d'un coup, fou, il n'y avait plus rien. Et là, j'ai arrosé la petite d'eau bénite, j'ai aspergé d'eau bénite la famille, j'ai dit, vous inquiétez pas, demain, vous pouvez y aller, la greffe prendra. Le lendemain, ils sont levés à 4h30 pour être à 6h moins quart à l'hôpital, avec la petite. Ils avaient stérilisé, bien sûr, une fois de plus, la salle d'opération. Ils avaient allongé la petite, mais avant d'endormir, ils ont prélevé une petite goutte de sang sur le doigt. Ils ont mis le sang sur le microscope pour voir où en était le sang. Et là, miracle, toutes les globules étaient remontées. Ils ont stoppé l'opération, ils ont dit on n'endort pas, on n'opère pas. Par contre, ils l'ont perfusé pendant 15 jours pour la réhydrater. Ils l'ont perfusé, et 15 jours après, ils l'ont récupéré. Et 1 an après, je l'ai baptisé. Et là, j'ai appris qu'elle a passé la ceinture jaune de judo, je sais pas quoi. Voilà. Elle a quel âge aujourd'hui? Oh, elle doit avoir moins 12 ans aujourd'hui. Ah, elle doit avoir 12 ans aujourd'hui. Et vous savez quoi, je vais vous faire rigoler, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans après, ils ont eu un autre enfant, un garçon. Ils ont voulu que je le baptise. Et bon, on l'a baptisé à la chapelle, et puis ils ont fait une petite fête à la maison. Moi, ils ont voulu que je bénisse en même temps les gens, etc. Donc, on a redressé un hôtel, j'ai ma tenue de prêtre, etc. Et puis d'un coup, je vois une petite blonde bouclée, avec sa suçue à la bouche et son doudou qui marchait comme ça. Elle passe, elle passe, elle passe. Puis d'un coup, elle tourne la tête comme ça, et elle me regarde. Elle me fixe, elle me fixe, elle me fixe, elle me fixe, elle me fixe. Puis d'un coup, elle court, elle court, elle court, elle s'est jetée dans mes bras. Son âme ne m'avait pas oublié. Vous comprenez? Mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter jusqu'à demain. Oui. Mais sinon, est-ce que le démon, comme vous l'avez parlé, que c'était des petits nains, est-ce qu'il garde la même forme quand il rentre dans un petit corps, donc on va dire dans un enfant, Ah oui, ou oui. dans un adulte? Est-ce qu'ils prennent la même forme ou comment Ah ça oui, se passe? oui. Bah, il s'adapte comme l'eau rentre dans une bouteille. Hein. Il devient bouteille. Il prend la forme sans aucun souci. Ben, ça veut dire que la petite, elle a dû souffrir. Hein. Ouf. Bon, elle avait que 3 mois, hein. Ça va. Elle a oublié. Oui, Elle a mais c'est oublié. quand même Ah ouais. c'est choquant. Ah ouais. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes, à part les prêtres, qui pratiquent l'exorcisme? Il y avait une confrérie qui était une des plus puissantes de la planète, où il y avait des mages très performants. J'en connaissais l'un d'eux, qui était très réputé à Monaco, etc. Décédé maintenant, il est décédé il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Il s'appelait Brice Sinclair, hein, très connu dans le domaine de la voyance, etc., parapsychologie. Il travaillait avec une confrérie. Voilà, lui, je le connaissais. Et c'est tout. Après, bon, la confrérie doit être encore là, hein, mais de peut-être me former, je ne sais pas exactement. Mais bon, à l'époque, après, on s'est perdu de vue.
on s'est perdu de vue, mais c'était une confrérie très, très, très puissante. Où je crois que même les politiques qui passaient par eux, etc. Mais, ouais, mais ça nécessitait des années de formation, etc. Voilà. Mais là, c'est de l'ésotérisme pur, de l'occultisme pur. Hein. Mais ils pratiquaient aussi le dégagement des personnes. Voilà. D'accord. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que, avant de faire un exorcisme, vous faites des rituels bien particuliers ou pas? Oui, je prépare la pièce, bien sûr. Il y a les prières que je fais. Hein. J'ai Seigneur Dieu Tout-Puissant Éternel, je mets les bougies, bien sûr. En ton nom, je veux recevoir telle personne qui a tel problème, etc. Ouais. Sois à côté de moi, sois avec moi, sois proche de moi dans ce combat. Voilà, où j'ai besoin de toi, sans toi, je n'y arriverai pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant Éternel, et au nom de la très sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange, j'implore votre assistance dans les instants qui vont suivre pour libérer madame ou monsieur un tel. Voilà. Soyez près de moi. Voilà. Comprenez-vous. Voilà. Vous savez, demandez au Père. Hein, comme vous avez besoin de quelque chose, vous êtes enfant, vous demandez à votre Père, parce que c'est la protection la plus pure, la plus sûre. Alors, un jour, il y a une histoire comme ça, que j'avais entendue, qui m'avait fait rire. Un jour, il y a un monsieur qui prend son fils en voiture, et le copain de son fils. Et son père, bon, il prenait l'autoroute et il roulait à plus de 200 km/h. Et le copain de son fils, il voyait les bandes blanches défiler, etc. Et il dit, mais t'as vu un peu comme il roule, t'as pas peur? Il dit non. Il dit, comment ça fait que t'as pas peur? Parce que c'est mon père. J'ai confiance en lui. Vous comprenez? Et oui, voilà, c'est un peu ça. Moi, quand j'ai la croix à la main, il peut y avoir n'importe quel démon devant moi. Comment voulez-vous que j'ai peur? Et Jésus est là, Marie est là, Saint Michel Archange est là, et tous les saints que j'ai invoqués sont là. Visiblement, je suis seul face au possédé, mais je sais très bien que je suis pas seul. Et ne t'inquiétez pas que le démon le sait. Ah Ouais, ouais. bah oui. Parce que des fois, il me dit, vous m'emmerdez, arrêtez, je vous supporte plus, je vous supporte. À moi, il me tutoie, mais quand il parle de l'ensemble, il parle de tout le monde. Bah oui. Et justement, une fois que vous avez pratiqué l'exorcisme, quel conseil vous donnez aux gens une fois que le démon il est parti? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à faire ou pas? Ah oui, oui, oui. Ben, je leur renvoie par mail les prières faut qu'ils fassent à la maison pendant 28 jours. Pendant 28 jours, une lunaison complète, une fois par jour. Ils ont des prières à faire que je leur donne. D'accord. Voilà. Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut rechuter. Normalement, non, mais il vaut mieux prévoir que se faire avoir. Et voilà. Non, D'accord. il vaut mieux faire. Il vaut mieux les faire. Mais quand vous disiez tout à l'heure que, en fin de compte, si on pouvait voir les démons qui recouvraient les nuages qu'on a au-dessus, ça veut dire que, en fin de compte, si un démon est détruit, automatiquement derrière, il y en a peut-être un autre qui est recréé. Non, en vérité, la personne, non, elle fait les prières que je lui donne, etc. Mais le problème, c'est que l'exorciste, dans toute sa carrière, il ne tombera jamais deux fois sur le même démon, surtout s'il a Oui, battu. c'est ce que vous me l'avez dit, oui. Voilà, voilà, voilà. Ce sera automatiquement, quand vous allez voir un autre possédé, c'est un autre démon. C'est jamais le même. Moi, il m'arrivait de libérer une personne en 10 secondes, comme il m'arrivait de D'accord, non. libérer une personne en 5 heures. Mais non, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport que une fois que vous avez détruit le démon, est-ce qu'il y a un autre démon qui vient le remplacer? Pas éventuellement Non, chez cette non, non. personne, Non, ça veut mais par dire que contre, dans la l'espace personne, qui est au-dessus, non, non, la personne elle peut être prise par plusieurs démons, par contre. d'accord, Voilà. Et quand vous faites l'exorcisme, et les démons, c'est comme une hiérarchie. Il y a le moins fort et le plus fort. Les plus faibles partent les premiers. En vérité, je préférais, quand vous commencez à envoyer vos flèches, le démon prend un des plus faibles, il le met devant. Et celui qui en prend plein la gueule. Et il meurt. Et lui, le plus fort, il va se cacher derrière.
Et quand vous avez fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière, et que vous éliminez sur les 5, vous en éliminez 4, après vous vous retrouvez avec la fatigue, mais devoir affronter le plus fort. Comprenez? Et quand je fais un exorcisme, qui des fois ça dure 4 heures, 5 heures, vous imaginez le concert de Johnny Hallyday, qui dure 2 heures et demie. Moi, quand je fais un exorcisme, c'est 2 fois le concert de Johnny. Vous imaginez Oui. l'énergie qu'il faut dépenser. Voilà. Et quand on dit, pour faire l'exorcisme, la prière et le jeûne, non. Un sac vide ne tient pas debout. Moi, avant de faire un exorcisme, je mange très bien. Je prends des vitamines, je prends des choses qui vont me caler l'estomac. Et je bois de l'eau, j'ai une bouteille d'eau pendant la séance d'exorcisme, parce que pendant l'exorcisme, pendant 3 heures, 4 heures de prière, croyez-moi que de l'énergie et des calories, vous allez en brûler. Ben oui. Et justement, pendant l'exorcisme, avant, pendant et après, qu'est-ce que vous faites justement pour vous protéger? Ah ben moi, comme je dis, j'ai ma croix autour du cou, j'ai mon étoile, j'ai ma petite Bible ici, et Dieu dans mon esprit. Ça suffit. D'accord. Et après, une fois que le démon est parti, vous faites un petit, on va dire, un nettoyage de la Oui, oui, pièce. oui, oui. Quand je raccompagne les gens à la porte, en les saluant, en leur donnant des consignes de faire des prières que je vais leur envoyer par mail, et qu'ils ouvrent la boîte mail, ils ne sont pas rentrés chez eux que le mail est déjà arrivé. Parce que je rentre sur mon téléphone portable, je vais sur les anciens mails, je le retrouve, et j'envoie de suite. Ça m'évite d'y penser au lendemain. Parce que le lendemain, malheureusement, les journées commencent et après, on peut oublier. Je fais immédiatement. Et une fois qu'il faut qu'ils soient partis, après, je rentre dans la salle et je fais le nettoyage des prières nécessaires pour, d'une part aussi, pour remercier toutes les archis célestes qui sont venus m'aider dans ce combat, et tout en priant, en purifiant la pièce. Parce que j'ai une pièce spécialement que pour les exorcismes. J'ai une pièce réservée qu'à ça, dans ma chapelle. Et justement, quand il y a une personne qui a été exorcisée, elle quitte la salle. Donc, ça veut dire que quelque part, en quelque sorte, pendant 28 jours ou un petit peu plus, elle est un petit peu quand même faible. Ah oui. Ça veut dire que pendant ce temps-là, quand elle a quitté la salle, rien n'empêche qu'un démon peut revenir sur elle. Non, non, parce qu'elle est imprégnée par mes prières. Ça fait une D'accord. barrière autour d'elle. Il peut pas. D'accord. Il peut Et pas. cette barrière, elle dure combien de temps? Elle dure très longtemps. Elle dure très longtemps. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc, en fin de compte, les prières que vous lui donnez, c'est juste pour la renforcer un petit peu plus tous les jours. Voilà, parce que comme elle a vécu chez elle où elle était prise, le fait de faire des prières chez elle, elle va purifier les lieux de vie. D'accord, voilà. Et si pendant les prières qu'elle fait à la maison, il y a un objet qui tombe, c'est que l'objet n'est pas bon. Il faut le prendre et le jeter. Oui, tout à fait. Alors, il y a Coccinelle qui vous pose une question. Pourquoi y en a-t-il qui vont y aller vite pour les dégager et d'autres mettent plus de temps? Parce que physiquement, on va parler, je vais schématiser. Pour tuer un rat, ça va beaucoup plus vite que de tuer un tigre. Vous pouvez tomber sur un rat comme vous pouvez tomber sur un tigre. Le rat, en 3/4 d'heure, une demi-heure, est à dégager. Le tigre, il va falloir passer 5 heures. Voilà, parce que les démons sont différents. Voilà, c'est comme les êtres humains. Vous avez des bébés, vous avez des grands, vous avez des costauds, vous avez des. Voilà. Et c'est ça. Donc, et quand vous avez 5 tigres dans une personne, accrochez-vous. Bah oui. Faut y aller. Et est-ce que c'est les personnes que vous rencontrez, est-ce que c'est des milieux différents ou ils viennent à peu près tous du même milieu? Ah non, je reçois de tout. Je reçois des chômeurs, je reçois des RMistes, je reçois des avocats, je reçois des politiques, je reçois de tout. J'ai même exorcisé des évêques. Des évêques. Voilà. Il y a aussi trop 4 évêques. Oui. Un évêque qui vient de se faire exorciser, il pourrait le faire tout seul. Hein. Non. Et non.
savez, quand vous devez vous opérer de l'appendicite, vous y arrivez tout seul à vous opérer de Ah ben l'appendicite? non. Et voilà. Même si vous êtes chirurgien, même Oh si vous êtes bah oui. le professeur Cabrol, le chirurgien du cœur, eh ben, si vous devez vous faire opérer du cœur, il vous fait un copain qui prend le bistouri à votre place. Et comme un dentiste, c'est pour vous arracher une dent de sagesse. Est-ce que le dentiste, il peut se l'arracher? Il ne peut pas. Ben non, Eh ben voilà, il va chez un dentiste. c'est clair. Et justement, est-ce que aujourd'hui, comment est perçu l'exorcisme dans la société moderne? Très mal. Très mal. Et Malheureusement, pourquoi? parce que on est aujourd'hui dans une société laïque. Les prêtres catholiques ont fait beaucoup de conneries par rapport à la pédophilie et compagnie. Les gens ont tourné le dos à l'église. Quand on demande à un prêtre, justement, ce genre de service, eh ben, on ne peut pas compter sur eux. Automatiquement, oui, il y a la messe, il y a le mariage et les baptêmes. En dehors de ça, comprenez? Et donc, les gens, ils ont boudé l'église. Pourquoi? Parce que les prêtres ne sont pas. Avant, vous avez le curé qui passait dans les maisons. Il prenait avec Ouais. sa soutane et il venait à la maison, il y avait ses bouteilles d'eau bénite, il venait, il tapait dans les portes, bonjour madame, je suis le père inter, oh, mon père rentrait, tout ça, il buvait un café, il bénissait la maison, il bénissait la famille, etc. Il bénissait les animaux, et puis il passait à la maison d'à côté, etc. Donc le prêtre était proche des gens. Ah, Ouais. et tout ça, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Voilà. Et automatiquement, ben, le fait que les prêtres, il y en a de moins en moins, parce que chez les Romains, ils ne peuvent pas se marier, donc ben, l'Église, elle a commencé à mourir. Vous allez chez en pays, dans les pays de l'Est, Ouais. les prêtres, ils viennent, ça continue, ils viennent dans les maisons, hein. Eh ouais, eh oui, voilà. Ils vont voir les gens, ils vont dans les commerces, habillés avec leur soutane et tout. Oh, monsieur curé, bon, voilà, je suis venu porter ma bénédiction, j'espère que vous allez bien, etc. Votre commerce va bien, vous voulez que je le bénisse un petit peu? Eh, merci mon père, c'est gentil. Automatiquement, ben voilà, ben dimanche, il y a la messe, on fête la Sainte, je sais pas quoi, et ben venez, vous êtes invités, je me ferai plaisir de vous voir parmi, et puis ben, le commerçant, il va venir avec sa femme et ses enfants, ils vont venir. Et puis ils vont leur donner la communion. Puis, et quand il aura fait une cinquantaine de commerçants comme ça, et comme ça permet à tous les commerçants de se retrouver, de parler entre eux. Et le curé, quelque part, c'est le vecteur tellurique de tout le village. Et justement, comment est perçu l'exorciste en rapport avec les scientifiques sur ce sujet? Ah ben, le scientifique, lui, il voit que la théorie, il pense pas que. Justement, le scientifique, il est hors champ. C'est comme le médecin. Moi, j'ai toujours le médecin avec ses médicaments, le prêtre avec ses prières. Le médecin soigne comme il peut et le prêtre comme il peut, parce qu'on fait les prières de guérison aussi. On demande au Seigneur d'intercéder parce que la personne ne trouve pas la guérison de sa maladie ou autre, hein. Et donc, quand le médecin n'y arrive pas, ben, le prêtre prend le relais en même temps. Et donc, on a deux thérapies, une thérapie médicale et une thérapie religieuse. Avec la bithérapie, voilà, on peut y arriver. Et puis, des fois, vous avez les plantes aussi. Donc on arrive en trithérapie, les huiles essentielles, etc. Ouais, bah oui. Voilà. Et justement, quels sont les risques et les dangers associés à la pratique de l'exorcisme si des personnes ne sont pas formées? Quels sont leurs dangers pour eux? Ben, disons que non, la prière ne les tuera pas. Mais par contre, l'exorcisme va certainement les libérer de quelque chose. Parce que le médecin, parce que à chaque fois, vous allez faire des analyses, etc. Puis ça va pas, ça va pas. Le médecin ne comprend pas, il se tire les cheveux, il change de traitement, et jamais rien qui va, il comprend pas, la personne ne dort pas la nuit. Moi, j'ai reçu un jour une personne qui ne dormait pas la nuit. Et le médecin lui a dit, mais attendez, moi, je ne peux pas vous donner au-delà, parce que déjà, avec le traitement que je vous donne, je fais tomber un cheval. Le cheval, il tombe, il ne soulève plus. Et j'ai fait passer votre dossier en commission, et mes confrères m'ont interdit de vous donner une dose supérieure parce que je pourrais vous tuer. Et il dit, mais docteur, je ne dors pas. Malgré ce que vous me donnez, je ne dors pas. Et le docteur a dit, je suis désolé, je peux rien faire, je peux rien faire de plus. Et il est venu me voir pour un exorcisme, et bien depuis, il dort. Il ne prend plus de cachet. Vous comprenez? Voilà. Et des cas comme ça, je vous en raconte à l'appel, hein. Ouais, bah En oui. France, nous sommes le pays qui consomme le plus de médicaments. Et voilà. Bah, ouais. Merci aux sorciers et aux Voilà. sorciers. Voilà, voilà. Elles font bien leur travail. Non, mais c'est Ouais. dégueulasse de pourrir Ouais. la vie d'une personne comme ça.
Et justement, quelle est la situation aujourd'hui des catholiques, pas des catholiques, mais si, au niveau de l'Église par rapport à l'exorcisme? Quelle est la situation actuelle Elle est catastrophique. à ce point-là? Catastrophique. Ouais, 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 il y en a quelques-uns en France. Je sais qu'il y en a quelques-uns en France qui le pratiquent. Mais on les compte sur les doigts d'une main, hein, malheureusement. Et c'est comme ça dans toute l'Europe? Alors, en Espagne, il n'y en a plus. Au Portugal, il n'y en a plus. En Allemagne, il n'y en a pas. En Autriche, il n'y en a pas. En Suisse, c'est interdit aussi. En Suisse, les prêtres n'ont plus le droit de faire d'exorcisme. Ah non, non, le diable, il a gagné du terrain, hein. Ouais. Puis quand on voit que le gouvernement, il détruit les églises à la pelleteuse, ou des fois les églises sont récupérées puis elles sont vendues, ils en font des discothèques ou que sais-je encore. Ah non, on est mal, hein. Et justement, comment les gens ils vont faire? Comment comment ils vont se retourner? Je sais pas, parce que moi je suis pas éternel non plus, et je fais ce que Bah je peux. oui, le problème, il est là. Ouais, mais là, moi je vais en sauver encore de mon vivant quelques centaines, mais bon, sur des milliers, sur des centaines de milliers, c'est une goutte d'eau, hein. Ah ouais, c'est pour ça que moi j'ai des gens qui viennent de la Guadeloupe, la Martinique, du Canada, de la Réunion, d'Italie, de Suisse, de Belgique, du fin fond de la France, de la Bretagne et compagnie, de Paris. Parce qu'à Paris, il y a personne de sérieux, hein. Moi, on m'a dit, ah, si vous montez à Paris, mon père, du matin au soir, vous n'arrêtez pas. J'ai dit, vous avez pensé à moi et à mon cœur? Bah oui, Ah ouais, ouais. Je peux pas en c'est faire, je peux pas en ça. faire, je peux Mm. pas en faire 10 par jour, c'est impossible, hein. Un tous les 2 jours, c'est très bien déjà. Parce qu'il faut que je me repose aussi, hein. C'est clair. Ah ouais. Et justement, quelles sont les alternatives à l'exorcisme pour les personnes qui cherchent une guérison spirituelle ou une libération de leur souffrance? Mais il peut la trouver que par la prière. Et comme je dis toujours, la prière, c'est l'échelle qui permet à l'homme de rejoindre Dieu et Dieu de descendre vers l'homme et réduit la distance immense qui nous sépare. C'est ça la prière. Sans prière, vous n'obtiendrez rien du tout. Quelle que soit votre confession, hein, musulmane, juive, chrétien, bouddhiste, si vous ne priez pas, de toute façon, les personnes qui prient, qui ont la foi et qui prient souvent, ils vivent 7 ans de plus. C'est prouvé par les scientifiques, par contre. Ok, mon père. En tout cas, on va arriver à un terme de notre vidéo. Oui, D'habituellement, je laisse le dernier mot, le dernier mot de la fin à mon invité. Et oui. donc, même punition pour vous, je vous laisse le dernier mot de la fin. D'accord, bah écoutez, je demande à tous les chrétiens, et pas les crétins, hein, les chrétiens, les vrais chrétiens, pour ceux qui veulent soutenir notre Église, si vous allez sur mon site, vous avez le truc PayPal. Pour ceux qui veulent nous aider, pour essayer de persévérer dans l'Église et de la garder saine et entière et pure, surtout, et pure, et pour la formation des prêtres, etc., pour les travaux de la chapelle, malheureusement, on fait ce qu'on peut. Si vous pouvez nous aider, je vous souhaite bien sûr beaucoup, beaucoup de sympathie et la paix et beaucoup de lumière dans votre famille. Et si vous allez sur mon site internet, vous y trouverez mon adresse mail et le lien PayPal, etc. Mais si vous souhaitez avoir des prières de délivrance que je donne une fois l'exorcisme effectué, vous m'envoyez un mail et je vous envoie gracieusement. Père Eric, vous avez la gentillesse de m'envoyer, vous avez un truc de contact, je le suis sur le site, et je récupère votre adresse, je fais un copier-coller, et je vous envoie les prières. Mieux que ça, je ne peux pas. Oui. Voilà. Ok, Non, mon père, merci qu'en vérité, beaucoup. voilà, pour les petits cas, les petits bobos, ça suffit largement pour se libérer soi-même. Après, Oui, pour les choses importantes, il faut m'appeler. voilà. Ok, mon père, merci beaucoup Merci. d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. D'accord. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous en Je prie. vous dis à très bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Merci. Au Restez revoir à encore tous. quelques minutes avec moi. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker. Et je vous dis à très bientôt. Restez quelques minutes encore avec moi.
Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.